Un vêtement a été ici, et avec le rayonnement, il aurait pris feu. Et ça sera embrasé la table, les chaises. Heureusement, ce lundi de décembre, la famille Morel n'était pas à son domicile. C'est en rentrant d'un rendez-vous que le couple découvre les dégâts. Le feu s'est heureusement éteint de lui-même et ne s'est pas propagé à l'étage. Mais la chaleur a endommagé beaucoup de mobilier. La suie a envahi toute la maison et les 8 chambres. L'expert de l'assurance est passé. Il va falloir racheter beaucoup de choses, surtout dans la cuisine. Là aussi. Tout ce qui est appareil électroménager, tout est à mettre à la poubelle. Ils nous ont bien dit que si jamais on les garde, il y a la suie qui s'est accumulée dedans. Et puis du coup, ça reprendra feu dans les mois à venir si jamais c'est pas mis à la poubelle. Tout est dégradé, quoi. Vraiment dégradé. La robinetterie a commencé à rouiller. Il y a un tas de petits dégâts qui ne se voient pas au départ et qu'au fil du temps, on s'aperçoit que tout y est passé, quoi. L'assurance vient tout juste de débloquer une enveloppe pour les premiers frais. Plus de 6 000 € de pressing spécialisé pour nettoyer en profondeur le linge, par exemple. Il faudra ensuite décontaminer la maison avant d'envisager les travaux. 6 mois environ. En attendant, la famille recomposée, qui compte 9 enfants, a trouvé refuge dans l'internat d'un ancien collège. Elle cherche une maison à louer rapidement. Pendant ce temps, les plus grands s'organisent pour poursuivre sereinement leur scolarité. Des jeux ont été offerts aux plus jeunes. La solidarité se met en place. L'association des parents d'élèves a même ouvert une cagnotte pour les aider. On les remercie vraiment énormément. Ça fait chaud au cœur. L'argent récolté va servir à racheter notamment du mobilier et de l'électroménager qui ne sera pas intégralement remboursé par l'assurance à cause de leur vétusté.